Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Jordan, bonjour. On se retrouve pour le mois de décembre. Ouais, salut, comment ça va? Ça va. Noël approche. Est-ce que tu as déjà commencé ton petit calendrier de l'Avent? Alors, ça fait un moment que je l'ai, moi, mon calendrier de l'Avent, mais Ouais. je l'ai depuis peut-être le mois d'août, septembre. Mais je l'ouvrirai vraiment, je vais pas tarder à l'ouvrir là, parce que j'attends un C'est petit un peu. calendrier sur quoi du coup? Parce que si tu l'as déjà depuis longtemps. Bah, tu sais que je suis quelqu'un qui aime bien prendre soin de moi, et en fait, plus le temps passe et plus j'aime. Et C'est pour ça ce teint éclatant là. exactement. Alors, si tu veux, je suis un grand amateur des produits de la marque Rituals. Je sais pas pourquoi, mais je savais. Je sais pas pourquoi, je savais que c'était cette marque-là. Mais Je me mec, dis, je sais pas pourquoi. C'est mec, donne-nous ta routine beauté, allez. c'est simple. 2 fois par semaine, je me lave les mains avec un produit justement pour se laver les mains, mais qui fait en plus un gommage pour les mains, donc à base de sel de mer. 3 fois par semaine, je me mets ma crème du visage, donc de jour, masculine, parce que je suis plus pour les produits féminins, sincèrement. Crème de jour, masculine, et les 2 autres fois, je me mets mon après rasage pareil, mais bon, je mets même pas de crème parce que c'est un après rasage. Et puis sinon, je me fais un masque classique qui 15-20 minutes là, un truc unique que tu achètes je sais plus où là, pour les yeux fatigués ou le teint éclatant ou raffermir la peau, machin, ce genre de trucs sur le visage. Je me fais ça 2 fois par semaine, et 1 fois par semaine, je me fais un gommage du corps et visage complet dans la douche avec c'est le truc de l'Himalaya, je crois. C'est le truc rouge. Il est incroyable. Il sent grave bon. T'as la peau toute douce après. Je kiffe. Et donc, Ce qui est bien, c'est que tu dois pas utiliser beaucoup de produits pour le gommage. non, ça va. Ça va, Il y ça a va, pas ça trop de va. surface à gommer, ça va. Et du coup, mon calendrier de l'Avent, c'est ça. C'est plein de produits Rituals. Bah écoute, si tu kiffes, Ah, de tant ouf. mieux, hein. De ouf, c'est Les trop mains bien. douces, le teint éclatant. Grave. En plus, c'est vrai que leurs produits sentent vraiment bon. Non, C'est clairement. vrai que des fois, j'aime bien aller chez eux. C'est juste pour te laver les mains. Tu sais, ils ont un petit évier, tu peux tester les savons. Et Puis c'est t'as vrai que vu, ils te franchement. passent la petite boisson là qui est bien. Ouais, Mais non, c'est impeccable. Franchement, c'est vrai que c'est un beau magasin. D'ailleurs, ils en ont ouvert un, j'ai vu, dans un centre commercial pas très loin. Ouais, je sais. Je sais. J'irai faire un tour. Ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Bon, bah écoute, nickel. Et Donc toi? aujourd'hui, tu as ouvert la petite case numéro 3. Mhm. Et toi, le Japon? Euh, Bah moi, le Japon, je suis pas parti encore. Bah si. On est en mois de décembre. Bah ouais, mais bon, on enregistre en amont, donc du coup, je ne suis pas encore parti au Japon. Je te Ouais. raconterai ça pour la nouvelle année, pour le mois de janvier. Je pourrais te toucher quelques mots là-dessus, quand on Écoute, se souhaitera la bonne année. on se verra avant, je pense. Ouais, bah écoute, je le souhaite. Mhm. Je le souhaite. Parce que tu me dois Imagine, on toujours. enregistre en face à face, ce serait cool. Oula. Ça va être compliqué surtout. T'inquiète, on va gérer. Ah oui, on va se marrer. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui, donc c'est pas trop pour une petite série Kettlebell, mais on s'est dit que c'était peut-être pas con de parler des fêtes de fin d'année, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se prennent la tête un peu avec ça. Il n'y a pas lieu. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'on dit, les gens ils se prennent la tête pour 3, 4, 5 jours dans l'année, on va dire, ceux qui fêtent beaucoup. Alors qu'en vrai, il vaudrait mieux se casser la tête sur les 360 autres jours. Et C'est ça. comme ça, au moins, voilà, tes fêtes de fin d'année, ils passeraient comme un petit foie gras sur un toast. Avec un petit peu de fleur de sel, là. Un petit peu chutney de mangue. Ah, moi, je suis plus figue ou. Figue, j'aime bien, oui. Bah Ah, après, ça passe bien. j'aime bien la mangue, mais figue de temps Bah, en tu temps. prends un pain aux figues avec un petit shot Avec un petit Montbazillac, le truc bien sucré, là. Ouais, magnifique.
Bon, bah, c'est bien, voilà. Si vous Bah voilà. culpabilisiez pour vos fêtes de fin d'année, c'est terminé. Si vous voulez des idées des plats, n'hésitez pas. Venez nous voir. On va partir sur une rubrique culinaire. Exactement. Quoi cuisiner pour ces fêtes de fin d'année? La base. Une bonne grosse dinde. M'en parle pas. Avec des Allez. bons cuissots, là, bien juteux. Tu nous raconteras ce que tu as mangé lors de ces fêtes On de verra. fin d'année. Moi, je vais dans le sud de la France cette année. Bah, moi, je vais pas très loin de chez moi. Je vais au travail. Ah, Je travaillerai de nuit. pour le coup, moi aussi, mais je vais dans le resto de mon frère. Je vais faire Noël dans son resto. Ça va être trop bien. Ah, top. Il ferme le Non, bah, resto. moi, ça va être un bon petit tupperware, un bon riz, poulet, brocoli. Normal. Magnifique. Pour Noël, c'est impeccable, ça. Normal. C'est génial. Bah, moi, c'est comme ça que je les gère, les fêtes de fin d'année. En fait, je travaille. Donc, du coup, Ça problème peut être, tu réglé. rigoles, mais ça peut être une solution aussi pour certains. Hein. Faut Bah, pas écoute, oublier que. c'est vrai que moi, je dis, t'es mieux payé. Bon, bah, ça évite, c'est vrai, quand t'es un gros gourmand comme moi, ça évite, on va dire, les gros craquages pendant plusieurs jours d'affilée. Et puis de deux, ça évite les prises de tête aussi Non, mais c'est ça, familiales et clairement. le gros tonton, tu sais, que t'as pas envie de voir, que tu dis, encore le relou, quoi. Tonton Roger, là, avec C'est ça. ses blagues graveleuses et son nez aussi rouge que le pinard qui est dans son verre. Le but, ne pas devenir tonton Roger. C'est ça. Bon, du coup, comment garder un petit peu un minimum de routine quand tout est chamboulé par ces fêtes de fin d'année? Bah, franchement, c'est simple. Hein, c'est une des. Alors, on va parler déjà routine sportive. On va faire les choses de manière organisée. Hein. Franchement, on va faire un petit peu parce que je me suis amélioré avec toutes ces années en maths. J'arrive à faire 2 plus 2. Avant, pour moi, c'était 22. Hein, donc, c'est Là, tu simple. pars de loin, quoi. Bah, attends. Pas si loin. Il y en a, ils disent 1 plus 1 égale 11. Ou 3. Mais du coup, 8 plus 9, ça fait combien? 98. En fait, regarde, on va faire un petit truc. Ça marche pas quand on se le dit comme ça, mais ça a plus d'impact dans le cerveau. T'as pris une semaine de vacances. Ok? Pour les fêtes, entre Noël et Nouvel An. En plus, ça tombe en pleine semaine, là, cette année. T'as pris une semaine, donc de Noël à Nouvel An, tranquille, hein. Tu dis oui, je suis en vacances, machin, on va manger, la famille et tout. Ouais, le sport. Alors, à la base, tu t'entraînes 5 fois par semaine, 5 fois 1 heure, ok? Donc, sur une semaine, bah, ça fait 5 heures d'entraînement. Ah oui, t'as vraiment progressé en maths, C'est effectivement. ouf, hein? Bon, encore, une fois 5. Je vais pas me... Hein? Mais quand tu regardes sur un mois, 4 semaines, ça fait 20 heures d'entraînement. D'accord? Sur un mois. Mhm. Ok? 20 heures d'entraînement sur un mois. C'est ce que à peu près tout le monde, on va dire, une moyenne peut faire, tu vois? Entre 3 et 5 par semaine. Maintenant, tu es en vacances, tranquille. Bah voilà, tu dis oui, bah habituellement, je m'entraîne 5 heures par semaine. Ouais, mais là, j'ai pas envie de m'entraîner, c'est les vacances pendant 1 heure ou quoi que ce soit. Eh ben, te prends pas la tête. Tu t'entraînes au poids du corps. C'est toujours mieux que rien. Le principal, on rappelle, c'est de bouger, de rester actif. OK? Donc, bah, il neige, tu as des animaux ou des enfants, et bah, tu vas marcher dans la neige avec eux. Tu vas marcher une trentaine de minutes. Dans la neige, qui plus est, tout dépend encore une fois de la profondeur de la neige, mais ça reste aussi assez cardio, faut pas se mentir. Hein. Une petite marche, tranquille, tu en as pour 15-30 minutes tout au plus. Tu fais ça tous les jours, bah, tu arrives à 2h30 par semaine de sport. Dans tes vacances, tu as fait 2h30, tu t'es entraîné, que tu aies fait de la marche, je sais pas moi, tu as envie de courir ou tu fais un entraînement au poids du corps facile qui dure 8 minutes, un Tabata, puis après tu fais un peu d'abdos, un petit peu de mobilité, ouais, pour 30 minutes. Et ça prend pas des heures. Ouais, moi, je dis toujours, c'est vrai que quand j'ai pas trop le temps, généralement, je vais sur YouTube. Je suis une page, là, je crois que c'est Gym Direct, ça s'appelle. C'est un truc qui passait sur C8. Oui, je connais. Kevin Je Quach. vais pas dire de conneries. Si, je connais très bien. Et du coup, ouais, allez, en 25-30 minutes, tu as une séance, tu vois. Entraînement, échauffement, exercice et à la fin, étirement compris, tu vois. Donc tu te dis, ouais, 28 minutes, 30 minutes, tu arrives à caler ça quand même. C'est vrai que quand tu n'as pas spécialement envie, tu peux te caler ça. Et en plus de ça, ça te permet aussi de peut-être le faire
avec la famille, avec les amis. Alors bon, peut-être pas après un bon gros repas, tu Ah vois, non, mais je veux dire, ça a évité plutôt. moi, Mais c'est comment dire? C'est un exercice que je mets régulièrement quand on me demande ça en général. J'ai des gens qui partent en vacances. Je sais pas de quoi m'entraîner, machin, je suis en vacances, je veux juste un peu bouger. Et ben, je lui dis, tu te prends 12 minutes. 12 minutes, tu as juste 2 exercices et tu travailles sur tout le corps. T'as même pas besoin de matériel, pas besoin de barre de traction, rien du tout. Tu veux faire ça sur la plage, tranquille. C'est juste, moi je préconise pour les hommes 5 et pour les femmes, les meilleures d'entre elles peuvent monter jusque 5, mais sinon 3 push-ups. Pieds ou genoux, c'est égal. 3 pompes pour les femmes, 5 pour les hommes, ok? ouais. Et un burpee. Alors pas un burpee CrossFit, un burpee vraiment structuré. Un burpee décomposé, c'est un squat, une planche debout, un squat et une planche au sol, une planche, jambes tendues, ok? Je te parle pas de la pompe et du saut, du machin. Ouais, bien sûr. Donc, je te parle du burpee, planche et squat. Eh ben, c'est simple. Tu mets ton chrono, tu te dis 12 minutes. C'est très bien parce que ça peut être pas mal à partir de 10. Après, si tu peux 15, tu fais 15. Hein. Tu fais pendant 1 minute, de 0 à 1 minute, tu fais tes 3 ou tes 5 pompes, un burpee. Le reste du temps, cool. Tu respires, tu récupères. Dès que tu arrives à 1 minute, tu fais 3 ou 5 pompes, 2 burpees. En fait, l'objectif, c'est quoi? Chaque minute, tu augmentes le nombre de burpees. Ce qui fait qu'indirectement, ta récupération va descendre. Plus tu as de burpees à faire, moins tu as de temps de récupérer, ce qui est logique. Ouais, bien sûr. Ton cardio, il travaille, tes pecs, ils travaillent, tes abdos, ils travaillent, tes fessiers travaillent, tes dorsaux travaillent, tout ton corps travaille. Ça te prend 15 C'est ce minutes. qu'on appelle un EMOM, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ok. Un EMOM, tout à fait. Exactement, il y a ça. Ou alors, tu t'amuses à faire un Tabata. Ça te prend 8 minutes. Tu sélectionnes 2 exercices. Le Tabata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice qui est très à la mode ces derniers temps. Hein. Moi, je l'utilise en échauffement, qui peut être assez sympa. Enfin, c'est pas mal en échauffement, il faut dire ce qui est. Je le fais sur 4 minutes en général. Tabata, tu sélectionnes un exercice à haute intensité, par exemple des burpees. Ou alors un exercice à haute intensité, on va dire des squat jump, et à faible intensité, des simples squats. L'objectif, tenir 4 ou 8 minutes. Exercice à haute intensité, je vais reprendre les burpees, ça va être plus dur. 20 secondes de burpees, non-stop. Tu peux en faire 15, tu peux en faire 20, tu peux en faire 5. Je veux que tu tiennes 20 secondes. Après, tu as une récup de 10 secondes où tu fais rien. Et tu reprends après pendant 20 secondes des burpees. C'est tout. Tu fais ça 4 minutes, 8 minutes. Ouais, ça tape, hein. Ça tape direct. Tu peux faire ça avec un exercice à haute intensité, à faible intensité, juste à haute intensité. Haute intensité 20 secondes, faible intensité 10 secondes. Voilà. Tu peux faire ça avec la chaise aussi, ça marche très bien. Par exemple. Ouais, les Tabata, il y a vraiment plein d'options à faire. Moi, je l'ai fait justement quand je m'étais blessé il y a 2 ans au niveau de mes hanches. J'ai fait un Tabata de 8 minutes avec des comment ça s'appelle, des climbers. Ouais. Eh ben, crois-le ou pas, au niveau des hanches, tu le sens. Hein. Ah bah oui, ça fait Le du bien. lendemain, tu dis c'est 8 minutes, hein, mais juste les climbers, au niveau des hanches, crois-moi que je les ai sentis. Je vais ah oui, j'ai fait ça hier, c'est vrai. J'ai oublié. Oui, surtout que c'est pas des exercices que tu fais, on va dire, habituellement, quoi. Non. Donc, non, principal, c'est de faire, même un peu. Et voilà. Ouais, nous, à la boxe, le Tabata qu'on a, c'est 40 secondes de travail, Vous êtes... 5 secondes de récup. Ah ouais, non, mais là c'est abusé. Et on fait ça sur 10 ateliers à peu près. Mais c'est quoi le but? Celui qui vomit, c'est ça? Moi, bah, c'est vraiment taper cardio, quoi. Ah C'est vrai ouais, que le non, mais mardi, là... on a vraiment plus un entraînement orienté cardio. Ah ouais, mais c'est Et violent. après, il y a encore mercredi et jeudi, mais moi, j'y vais généralement que le mardi et le dimanche. Et le dimanche, on a plus ce côté technique, on perfectionne, etc. Mais ouais, non, c'est violent. Mais Ah oui. c'est vrai que ça, comme tu dis, voilà, pour un boxeur, le cardio, c'est important. Donc, c'est vrai que si tu es juste devant ton collègue, t'envoies gauche, droite, middle, bon, c'est bien, mais c'est sûr que c'est pas ce qui te fait monter beaucoup le cardio. Surtout quand tu apprends et que t'es pas avec tes novices, c'est là où Clairement. tu bouges pas spécialement. Tu fais ça un peu sur
en surplace, donc c'est vrai que ça te fait pas trop monter le cardio. Mais c'est vrai que le Tabata est un bon petit moyen de se dépenser quand on a très peu de temps et qu'on veut bien suer. Ou le get-up. Ouais, bien sûr, Get Up. Le Chez... swing aussi qu'on a Oui. vu, dans l'épisode Moi, dernier. alors principalement, je serais plus pour du get-up. À part si tu veux te faire un gros travail cardio. Bon, après, il y en a encore plein d'autres, hein, mais c'est des modules que j'aime vraiment utiliser. Get Up, il y a un entraînement, un benchmark qu'on appelle Terminator qui dure 20 minutes. Tu prends un kettlebell et tu fais 20 minutes de Get Up. Il faut que tu Sans sois, s'arrêter. voilà, il faut que tu sois dans la minute. Non-stop. Ouais, à chaque fois, il faut que tu aies clôturé un Get Up complet en 1 minute. Donc, ça te fait 10 à droite, 10 à gauche. 20 minutes, c'est réglé. Emballé, c'est pesé. Ok. Et D'accord. moi, en tout cas, c'est un format que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai pas le temps de m'entraîner ou quoi que ce soit. Tac, je me mets une bonne charge, je me mets tout seul, boum, les écouteurs, 20 minutes, chrono, bam, 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 bam. Et je t'assure qu'en 20 minutes, c'est nickel. Tu fais 20 minutes, alors, ça peut être de la rigolade pour certains, pour moi, ça bosse quand même. Tu fais 20 minutes de get-up à 28 kilos, c'est pas mal. Ouais, non, bah ça c'est clair, Ça j'imagine. te fait 10 get-up à droite, 10 get-up à gauche, 10 get-up, 28 kilos, ça fait 280 kilos de chaque côté, ce qui fait 560 kilos en total. 20 minutes, une demi-tonne. C'est pas mal de soulever. Ça Ouais, reste pas franchement, tu as mal. vraiment progressé en maths. Franchement, moi, Eh, je salue ça. et j'ai pas de calculette, hein. Non, Je tiens franchement, à le dire. chapeau, chapeau. Est-ce que tu as des petits tips pour bouger en famille? Bouger en famille. Bah ouais, parce que tu sais, généralement, tu viens, tu t'assois, tu manges, tu restes toute l'après-midi assis, et puis il est 18h, bon, bah allez, on remet ça, et puis... Alors, en toute sincérité, moi, c'est un truc qu'on a toujours mis en place avec ma famille. Après, ça dépend des familles, des possibilités de chacun. Mais je trouve que c'est le meilleur exercice. En fait, on fait tout. On fait tout ensemble. Toute la préparation. Là, typiquement, je vais te donner un peu ce qui va se passer chez moi le 24. Donc, je vais chez mon frère en Ardèche avec, donc on va être une quinzaine, les petits enfants compris, hein. Enfin les enfants, pardon. En fait, on va tout faire. Mon frère, il a son restaurant qui sera fermé pour les fêtes, forcément, mais il sera décoré un petit peu pour, tu sais, la clientèle. Et Mhm. là, qu'est-ce qui va se passer? On va tous se mettre à la cuisine, on va tous se mettre à la décoration le jour J, le 24. Et crois-moi que quand tu as tout à faire sur une journée et que tout le monde est ensemble, t'en fais des allers-retours. Crois-moi que tes 10 000 pas dans la journée, tu les as largement faits. Et puis, de un, ça permet de créer un peu... Moi, j'adore cet esprit de Noël, c'est ma fête favorite, Noël, vraiment. Je mets un malin plaisir à décorer la maison, enfin, j'adore ça. Cuisiner, tout ça, machin, je me réjouis de faire les petits gâteaux pour mon fils et tout. C'est trop bien de les faire avec lui et tout, j'adore ça. Mais je prends un malin plaisir à tout préparer et dans ma famille, on fait ça. C'est vrai qu'on prépare tout ensemble. La cuisine, la déco, ne serait-ce que mettre la table, le machin, et on a toujours quelque chose à faire. Et on participe tous, avec des chants de Noël et tout, machin. Ça met un peu cet esprit de Noël, tu sais, ça met une cohésion, ça met une bonne énergie. Et puis voilà, tout le monde met la main à la pâte. Et puis, c'est super sympa, quoi. Tu dis, c'est moi qui ai préparé ça. Si t'as pas l'occasion de bouger ou quoi que ce soit, ça reste une bonne méthode. C'est simple, c'est débile, mais je te garantis que, vu que tu as, on va dire, un peu le timer qui est là, parce qu'à 18h, les convives, ils arrivent, il faut faire l'apéro, machin, tu t'es pas sur le canapé, tranquille, à regarder CNews ou je sais pas quoi, boire ta binge, ta bière, machin. Non, tu t'envoies. Comme tonton Roger, quoi. Ah, tonton Roger, il a commencé le matin, là. Armagnac Café Ouais. direct, bim. Bon, D'où le nez rouge, quoi. j'ai pas d'oncle qui s'appelle Roger, hein, si jamais. Moi non plus. Bon, on pense tous à quelqu'un quand même, tu vois. Écoute, non, franchement, moi, pour le coup, j'ai pas d'exemple. À part ce que tu peux voir, les archétypes, tu vois ce que je veux dire. Mais Voilà, pas. on pense tous à quelqu'un. Non, je pense à personne en particulier. Vraiment pas. Comment faire pour ne pas trop culpabiliser, on va dire, de relâcher un petit peu niveau entraînement et nutrition, justement, pendant cette petite période? Une chose que moi, j'applique tous les jours, en fait. Et on va dire que je relâche un peu plus en période de fête.
C'est ce que moi je fonctionne. Je fonctionne en plus et en moins. Tu vas voir comment je suis vraiment bon au matin. Tu vas être halluciné. Tu vas trop fort. Explique-nous ta théorie, Einstein. Eh ben, c'est très simple. On va faire avec des gros chiffres. Ça va être plus parlant. Faut pas que je me trompe. Admettons, ton métabolisme de base, ok, je te dis une grosse bêtise, il y a 3000 calories. Mhm. Normal. Pour rappel, le métabolisme de base, c'est ce que ton corps a besoin comme énergie pour faire du matin où tu te lèves, au coucher, où tu te sois, où tu te couches, pardon, au soir où tu te couches. Donc, que ce soit ta journée de travail, que ce soit ton activité sportive, que ce soit... Enfin, toute ta journée, quoi, en fait. Il va consommer des calories et tu as besoin de tant de calories. Ça, c'est ça, le métabolisme de base, ok? Donc, tu es à 3000 calories. Moi, volontairement, ce que je fais, on va dire que je consomme, en gardant mon taux de protéines assez élevé tout de même par rapport à mon activité, ce que j'ai besoin par rapport au sport, etc. On va dire que je suis à 2000 calories. Du lundi au vendredi. Mhm. Ok? Par contre, le week-end, je m'en fiche. Je peux monter à 3005 ou même 4000. Ouais, vu que sur ta semaine, tu es déjà en déficit de 5000, même si tu dépasses de 1000 le samedi et 1000 le dimanche, tu resteras toujours en déficit de 3000. Exactement. Bon, bah voilà, on est bon en calcul tous les deux, apparemment. T'as vu un peu? Harvard ou quoi l'année prochaine? Ah, c'est les gros chiffres, ça, on aime bien. Attends. Non, mais voilà, c'est bête, tu vois, mais je me fais plaisir. Moi, la semaine, bah, je mange des pâtes, je mange du riz, voilà, je mange des petites quantités. Je dois manger à peine 100 grammes tout au plus de riz, tu vois, par repas. Je mange mes protes, tranquille, un peu de tout, pas forcément en protéines, tu vois. Ouais, je veux dire, ça peut être en viande, comme en tofu. Je me mets à manger du tofu, non mais n'importe quoi. Mais voilà, tu vois, je varie ma source de protéines. Et puis, bah, des légumes. Je mange pas trop de sucre si ce n'est des sources naturelles telles que le fructose qu'on trouve dans les fruits, tu Ah, vois. les fruits, tout simplement. La seule matière sucrée, la seule source de sucre, on va dire que je peux prendre de manière consécutive, ça va être du miel. Et encore, c'est des glucides, tu vois ce que je veux dire? Ça reste une source de glucides, zéro lipides, ça reste assez intéressant aussi, tu vois? Donc voilà, maintenant, c'est tout ce que je vais manger dans la semaine, classique. Et le week-end, par contre, là, typiquement, tu vois, le week-end dernier, j'ai mangé une fondue. J'ai mangé quoi? La veille, on avait fait un truc à la maison tranquille. On avait fait un petit, entre nous, un espèce de brunch amélioré, tu vois. On n'a même pas mangé, donc c'était tartines, beurre salé, fromage, charcuterie, des chips en apéro. Je fais pas trop attention, tu vois. Le soir, je mangeais un peu de chocolat avec ma femme. Enfin, voilà, je fais pas forcément attention à ce que je mange le week-end. Je vais pas dans l'excès non plus. Mais si je dois manger un McDo, voilà. Si je dois manger un McDo le midi parce que je suis avec ma femme et mon fils, on est en plein de faire des commissions, machin, bah je vais le manger. Je veux pas dire ah non, non, attention, voilà. Et puis si le soir je suis invité et que je dois manger ce qu'on appelle ici une croûte, je sais pas si tu connais la croûte au fromage en Suisse, et moi c'est, tu mets une fondue et une croûte, je sais pas comment manger, je te jure, c'est horrible. Croûte, c'est quoi? C'est pas de fromage dans le pain, là? Ouais, c'est un peu comme la Welsh, exactement, mais en meilleur, forcément c'est suisse. Euh, Donc voilà, tu vois, si je dois aller au resto et manger une croûte, et ben alors que le midi j'ai mangé un McDo et j'ai pris un McFlurry d'un caramel, j'en ai rien à secouer. La base. Tu vois ce que je veux dire? Je fais pas gaffe Ouais, et bien sûr. je suis pas restreint. Et par contre, dès le lundi matin, c'est carré, c'est voilà, c'est Ouais, mais diète, encore c'est une ça, fois, c'est voilà, ça. parce que tu connais, tu sais quoi faire, tu t'es éduqué au niveau de la nutrition. Quelqu'un qui est totalement freestyle depuis des années, il va pas pouvoir Non, vraiment inclure ça bien dans sa sûr. Mais routine. par contre, comme dit, hein, ce qu'il faut, je dis pas de compter les calories, je ne compte pas mes calories, pas du tout. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je crois même d'ailleurs, pour en reparler, je pense que Clément a dû t'en parler plus que moi. C'est un fervent pratiquant. Donc Clément a un bras cassé, hein. C'est un fervent pratiquant de cette méthode aussi. Il mange de tout, mais par contre, il va faire en sorte, parce qu'encore une fois, lui connaît, d'être en déficit. Et par contre, après, quand il est le week-end ou quoi, il en a rien à faire, il mange ce qu'il veut. Et puis, bah, par contre, il a une activité. Il s'entraîne 2 ou 3 fois par jour, lui aussi, je crois, et c'est encore différent. Mais Ouais, voilà. bah, il faisait 2 fois. Là, il est un petit peu réduit parce que maintenant, il
il met un peu plus l'accent aussi sur son côté business qu'il doit Oui, développer, voilà. malgré qu'il est déjà bien. Mais voilà, on n'est jamais assez bien quand on est entrepreneur, je pense. Mm. Mais ouais, avec 2 entraînements par jour, bah, c'est sûr que niveau dépenses, bah, je pense qu'il doit atteindre facilement les 1000 calories de dépenses, si ce n'est plus. Si ce n'est Parce que plus. voilà, entre ces 2 entraînements journaliers, c'est 20 000 pas journaliers aussi. Parce que voilà, quand il travaille ou autre, il est sur son tapis de marche et du coup, Mm. il dépense du NEAT, tout simplement. Non, mais Donc clairement. ouais, c'est sûr que quand tu as une grosse dépense calorique journalière, entre guillemets, tu peux te permettre de manger un peu plus Exactement. street food ou autre, sans culpabiliser et sans spécialement stocker des graisses ou prendre du poids. Bien sûr. Mais Après, encore faut-il être éduqué là-dessus et faut... connaître. c'est pas évident pour tout le monde, mais il faut se dire aussi que si tu as, comme tu dis, tu as la dépense physique adaptée, je vois pas pourquoi tu vas te faire peur. Et encore une fois, comme on a déjà pu en parler maintes fois et on peut en parler avec n'importe qui, et je suis sûr que tu as déjà eu ce discours avec je ne sais combien de personnes professionnelles du secteur de la santé, coach ou médecin ou quoi, c'est pas parce que tu fais attention toute l'année que 5 jours, ça va tout te foutre en l'air. Faut pas se mentir. Tu fais un petit écart, ça fait du bien au moral aussi, ok. Tu profites, tu passes pas pour un taré à Noël avec ton tupperware, ton eau, et puis tes 2 grammes de sel, et puis tes machins et trucs, parce que tu comptes tes macros, et puis toute ta pharmacie qui est dans ton tupperware, à prendre ça, les omégas, la créatine, les BCA, les EAA, la protéine, le machin, les omégas, et compagnie. Non, tu fais ce qu'il faut le reste de l'année. Bah pour Noël, oui, tu peux relâcher, c'est pas la fin du monde. Et puis, bah au pire des cas, le 24, tu kiffes avec tout le monde, et puis le 25, tu mangeras un peu moins, et puis voilà. Ouais, voilà, ne pas spécialement aller dans l'abus, profiter avec la famille, profiter des bons moments. Pour mamie, ça peut être le dernier des fois, pour certains. Donc, C'est moche ce que tu dis, non, quand mais même. bon, écoute, malheureusement, ça peut être vrai. Oui, ça peut être Moi, je vrai. pensais que le Oui. dernier Noël, ce serait le dernier avec ma grand-mère. C'est pour ça que j'ai été le passer avec elle. On a profité. Fort heureusement, elle est toujours là aujourd'hui. Bon, très bien. Elle va nous dire encore que c'est son dernier Noël, mais on sait que c'est faux parce qu'elle a la patate. Mais voilà. Petite trêve de plaisanterie. Bon, voilà, ne pas se prendre la tête. Non, Kiffer le moment avec la famille, avec les amis, tout dépend avec qui vous fêtez. exactement. Et puis, voilà, on se reconcentre à partir du 1er. Et puis basta, c'est tout, quoi. On profite ces quelques jours-là, on fait un petit peu de sport si on a le temps. Si on n'a pas trop le temps, bah voilà, comme a dit Jordan, un petit Tabata. Comme moi j'ai dit, une petite séance sur Voilà. YouTube, un petit hit, un petit quelque chose. Et puis go, quoi. On profite, on kiffe. Et puis, Et pour ceux qui ont de la chance, parmi ceux qui ne peuvent pas, si vous êtes aux vacances à la montagne avec les enfants et que vous avez pris un chalet avec votre famille et que vous avez de la neige, un moyen de faire du sport qui est très très simple pour occuper les enfants, vous faites une bataille de boules de neige aussi. Ça reste de l'intermittent, ah ouais, c'est clair. c'est débile, mais ça amuse les enfants, vous passez un bon temps et vous pratiquez aussi. Vous faites de l'intermittent. Après, ouais, faut voilà. vraiment être à la montagne parce que là, c'est vrai que ces dernières années, la neige pour Noël, Oui, non. Alors évitez avec les cailloux, ça fait on l'a mal. pas trop vu. Ouais. Ça fait pas C'est pareil vrai que sur les les urgences voitures. sont pleines à chaque fois. Ouais, non, mais on rigole, mais oui. Faire attention dans ces périodes-là. Hein. Et ma dernière question, avant de clôturer ce podcast, qu'as-tu demandé au Père Noël? J'ai pas trop demandé de choses cette année au Père Noël. L'année dernière non plus, je crois. Si, l'année dernière, j'avais demandé pas mal de choses, mais c'était sur le sport. Là, je sais pas quoi lui demander. Sincèrement, j'ai ma femme, j'ai mon fils. J'ai un toit au-dessus de la tête. Je sais que je vais passer Noël avec ma famille. Les enfants, ils vont avoir des étoiles plein les yeux. Je sais pas quoi demander à part du bien pour moi et mes proches, mes amis, toi compris, t'inquiète pas. Voilà. Merci, Non, merci. sincèrement, moi, Noël, comme dit, tu me donnes le choix entre mon anniversaire et Noël, je préférerais ne plus jamais avoir d'anniversaire et faire que Noël. Vraiment. Donc, c'est vraiment une période que j'aime énormément. J'adore Noël. Et ce que je peux souhaiter et ce que je peux demander, ce que je demanderais si j'avais le pouvoir de demander ça et que ce soit exaucé,
Ça fait très kitsch, hein, mais là, je demanderais juste un peu de bonheur sur cette terre et arrêter ces histoires de guerre, de politique et de machin, et que tout le monde puisse atteindre ses rêves et objectifs sans pour autant nuire à autrui, même si c'est chose impossible. Mais c'est ce que je demanderais. C'est ce que je demanderais. Du bonheur, de l'amour, de la compassion et de la tendresse. Et de la joie. Vraiment. Bah écoute, on espère Et la santé. que Papa Noël t'entende, que les petits lutins vont mettre tout ça en paquet Ouais. et te le livrer sous ton gros sapin le 24 au soir. Mhm. Oui. Et toi? Bah écoute, moi je demande jamais rien en vrai, tu vois, parce que je kiffe toute l'année au fait. Tu vois, j'attends pas Noël, un anniversaire, une fête, un truc, tu vois. Généralement pour nos anniversaires avec ma femme, on s'offre rien. Ok. On s'offre rien parce que généralement on est en vacances. Moi je dis toujours, C'est bien? j'aime pas, tu sais, enfin je trouve toujours, quand tu fais ton anniversaire avec tes amis, tu sais, tu leur dis, bon, allez les gars, venez. Puis tu sais, ça force un peu les gens à faire un cadeau, un truc comme ça. Tu sais, moi, je suis pas à l'aise avec ça, en fait. Je vois pas pourquoi c'est mon anniversaire, les gens devraient m'acheter quelque chose, en fait. Oui, non, je Ils en ont comprends. à foutre que ce soit mon Enfin, c'est ma façon de penser, mais Non, mais bien sûr, ils en ça ont se à voit. foutre que c'est mon anniversaire, c'est. Enfin, voilà, quoi. Ils ont rien demandé, entre guillemets. Non, mais je comprends. Mais, J'ai pas demandé à venir mais ici. généralement, moi, je dis, tu vois. C'est ça. Généralement, tu vois, je dis, bah écoute, moi, je prends ma femme et puis je me casse, tu vois. T'as bien raison. Là, on est parti pour son anniversaire sur Annecy. On a été kiffés. Pour le mien, l'année dernière, on est parti à Copenhague. Enfin voilà, cette année. Pour la petite anecdote, j'ai râlé l'année dernière. Copenhague, il faisait tellement froid. Et on était parti en sac à dos. Et ma femme, elle m'a dit, ouais, t'inquiète, prends pas grand-chose. T-shirt, jean, un pull. Ah, l'anniversaire de Moi, je prends, tu sais, merde. un petit pull fin, tu vois. Ouais, et du coup, écoute, je suis arrivé là-bas, je me suis caillé. L'anniversaire Un de truc comme pas merde. possible. Moi, Non, franchement, c'était un bon anniversaire. non, je demanderai un C'était cadeau la vraiment un bon prochaine fois. anniversaire. Je demande un cadeau, mon gars. Et du coup, cette année, j'ai déjà eu mon cadeau d'anniversaire. Donc, c'est en novembre. Et elle me l'a fait en septembre. Donc, du coup, on est parti en septembre vu qu'il faisait plus chaud lors de cette période-là. Ouais. Et voilà, elle m'a dit, vu que tu râles tout le temps, chose qui n'est pas vraie. Non, mais non, ça c'est la mauvaise foi des femmes, c'est tout ça. Bah, bien sûr, bien sûr. Clairement. Donc, du coup, voilà, moi, je demanderais rien de spécial parce qu'en fait, je kiffe toute l'année. Quand on a besoin d'un truc, tu vois, là, ma femme, elle a vu une paire de bottines Hug quand on était à Londres au magasin, un peu cher. Du coup, j'ai réussi à la trouver sur Internet à moitié prix. Et voilà, Bon, je lui ai ça. offert tout simplement. Elle m'a dit, c'est pourquoi? J'ai dit, pour rien, en fait, juste le plaisir que tu sois contente et que tu kiffes, tout simplement. Quel Voilà. beau Donc, mari. elle a déjà eu son cadeau de Noël en amour, on va dire. Il est beau, c'est un beau. Ah, écoute, l'amour, c'est comme un physique, hein, ça s'entretient tous les jours. Oui, monsieur. Exactement. Bonne réflexion. On fera un podcast comment entretenir après son physique sa relation maritale. Oui, ouais. Alors ça, par contre, hein. Oh, t'es pas spécialiste dans le domaine? Non, pourquoi je le serais? Pourquoi pas? Parce que je suis pas encore marié, moi. Ah ouais, ok. Ah, alors, sa relation amoureuse. T'es Voilà. amoureux au moins, dis-moi. Oui, bien sûr. Ah, là, te trompe pas. Non, bien sûr que je suis amoureux de moi, c'est clair. Mais du coup, la question est qu'attends-tu? Ah, pour la demander en mariage? Bien sûr. Eh ben, je l'ai fait. Oh, elle a dit oui. Bien sûr qu'elle a dit oui. Ah, bien sûr, monsieur Grand Seigneur, bien sûr. Mais bien sûr. Alors oui, je l'ai demandé en mariage le lendemain de son anniversaire pour pas lui demander la veille, pardon, pour pas lui demander le jour de son anniversaire. Ouais, pour dissocier vraiment les deux événements, quoi. Et elle m'a dit oui. Et on n'a toujours rien fait parce que vu qu'on a un enfant et qu'on est marié, on a un enfant avant d'être marié en Suisse, ça coûte très cher. De 1 de base et de 2 au niveau des impôts, on se fait écraser. Ok. C'est pas pareil le système. Je connais pas tout, mais c'est pas pareil en Suisse. Le système français, le système suisse au niveau du mariage et des impôts,
C'est encore différent. Après, la Suisse, tu peux pas gagner beaucoup d'argent et puis vouloir tout garder, hein. C'est comme ça que ça marche. Oui, mais malheureusement, tu sais qu'il y a beaucoup de couples qui, mari-femme, hein, qui, avant leur retraite, qui divorcent pour pouvoir Faut pas se faire saigner à la retraite. exactement, pour pouvoir toucher leur retraite complète. Ok, ouais, c'est moche la Suisse alors. Un exemple, Point bon, de vue après, ça dépend des couple. enfants, des machins, des trucs, voilà. Un exemple, tu fais 10 000, les deux couples, les deux personnes, les deux entités du couple font 10 000. À la fin, ils peuvent avoir 10 000 en retraite parce qu'ils sont mariés, et ben ils vont avoir peut-être 6 500 à deux. Ah ouais, lourd. Ah, mais tu vois, des fois en France, on n'est pas trop mal, hein. Mhm. Pour certaines choses. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Bon, après, je t'ai dit des chiffres en l'air, c'est pas forcément exact. Oui, non, bien sûr. Mais Bien en sûr. gros, tu perds une demi-part. Ouais, Puis un autre exemple, hein, si toi, tu fais du 4 000 euros par mois et que ta femme, elle en fait du 6 000, je te dis une bêtise, ok? Eh ben, tu vas toucher la même part qu'elle, du fait que vous soyez mariés. Alors, il y en a pour qui ça pose pas de problème, mais il y en a pour qui, bah attends, je vais toucher une retraite de dingue, je vais tranquille, les doigts de pied en éventail, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, bon, après, quand tu fonctionnes en tant que couple, bon, généralement, c'est pas des choses qui te posent problème, mais. Oui, mais il y a des limites aussi, tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. En tout cas, le jour où tu veux organiser ton mariage, si tu as besoin d'un wedding planner, pense à moi. Ah ouais? Très bon là-dedans. Ah, moi, j'ai tout organisé mon Mais mariage non, moi-même. Ah, si, ouais, moi, j'ai tout fait, hein. beau J'ai tout gosse, organisé, les prestataires, les machins. beau gosse. Moi, j'ai kiffé, hein. Ouais, j'ai kiffé mon mariage. Moi, c'était trop cool. T'étais au bout de ta vie, j'imagine, par contre, après. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Mais tu sais, moi, les choses très simples, hein. Ma femme, le matin, elle avait une maquilleuse, une coiffeuse, etc., etc. Euh, Bah moi, le matin même, j'ai encore été chercher les dernières commandes, Maquilleuse le aussi, non? bâton, le Pour toi, pain. non? Non, j'avais pas. J'avais une esthéticienne, moi. Trop bien. Non, Hygiéniste. non, je rigole. Moi, j'avais personne. Donc le matin, tranquille, voilà, j'étais chercher les derniers petits préparatifs. T'en dérives beaucoup quand même, mais bon, bref, je finis mon Ouais, anecdote. c'est la fin de l'année. On clôturera là-dessus, mais. C'est la fin de Et du l'année. coup, donc j'ai été chercher les derniers trucs pour mon mariage. Le midi, bah, j'étais en jogging tranquille dans la salle en train de manger mes petits galettes complètes que je m'étais préparées la veille pour pas avoir justement à aller au McDo, un truc Mhm. comme ça. Et puis j'étais dans la salle tranquille. Ensuite, j'ai été me préparer dans les WC handicapés de la salle des fêtes que j'avais louée. Et puis voilà, tout simplement. Pas de chichi, pas de. Et j'étais très beau. J'étais Comme très mon beau père quand a même. dit, pas de chichi, pas de blabla, que du chocolat. Bah voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, j'avais mis mon costume déjà dans les toilettes la veille, j'avais fermé les toilettes, etc. Et puis après, voilà, j'étais me préparer tranquille. Euh, et mon mariage était vraiment magnifique. Et au repas, c'était quoi? Ah bah écoute, on est resté simple. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu veux manger? Parce que j'ai dit, ça sert à rien de se prendre la tête ou autre. Poisson pané, Euh, flamencuche. Pas loin, pas loin. On était sur des hamburgers maison. Nickel, très bien. Non, on est resté simple. On a mangé foie gras en entrée. C'était du canard en plat avec du gratin dauphinois. Ah, c'est lourd. Un peu travaillé, bien évidemment, Ça mais fait lourd, on est ça. resté simple. Et ensuite, en dessert, on a eu un fondant au chocolat avec de la glace. En Simple, plus de la efficace. pièce montée qui était pièce montée en macaron. Voilà, ouais, simple, efficace. C'est ça, j'ai dit, ça sert à rien de partir dans des trucs de ouf. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux manger? Elle m'a dit, je veux manger ça. Et ben, j'ai dit, go, on part Normal. là-dessus. Simple, efficace, Exactement. parfait. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez faire vos demandes de mariage, pour Noël, c'est efficace et ça fonctionne bien. Ouais, mais tu vois, encore une fois, ça fait un peu trop. C'est comme à la Saint-Valentin. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop cliché, non? Ouais, c'est sûr, mais après, des fois, tu vois, il y en a qui ont besoin de. Qui justement sont peut-être un peu timides Oui. de faire ça en tête à tête, tu vois, et du fait d'avoir toute la famille, bah, ça permet aussi peut-être d'inclure les gens, tu sais, de peut-être faire une mise en scène avec D'inclure tonton les Roger, gens. par exemple, Et tu puis vois. là, elle te dit un gros nom, mon gars, devant Tata, Juguet, Ouais, tonton enfin, Roger. généralement, quand tu fais ta demande, tu sais ce qu'il va y avoir derrière. Oui, C'est c'est sûr, vrai. si au quotidien, t'es un gros con, tu fais rien à la maison, etc., que t'es pas le mari, entre guillemets, rêvé, bon, voilà, il faut des fois s'attendre à un non, ça c'est Oui, sûr. ça c'est Mais sûr. généralement, quand tu fais ta demande, tu sais que derrière, de l'autre côté, elle n'attend que ça.
et qu'un oui sera déclenché de sa part. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon voilà, après toute cette magie de Noël, Ouais. On va se laisser là. Oui. Comme d'habitude, on dit merci qui? Jordan Mega. Voilà, merci Jordan Mega. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de kiffer en famille, d'avoir un teint vraiment éclatant avec tous ces produits Rituals. Exactement. D'ailleurs, si quelqu'un du marketing passe par là, voudrait nous sponsoriser pour l'année prochaine pour des calendriers, des goodies. Avec le on code est chaud. JM10. Avec le code JM69, vous pouvez avoir une belle J'ai réduction. pas osé, mais il l'a fait. Je voulais pas. Non, Bah si, osons. Écoute, c'est autant ton podcast que le mien sur ces épisodes-là, donc kiffons ensemble. Oui. Et puis voilà. Bon, en attendant, plein de bonnes choses pour cette fête de fin d'année. On espère que ces séries aussi, Kettlebell, vous plaisent. Si c'est le cas, faites-nous un petit retour sur nos différents réseaux sociaux. Directement sur le podcast. Mettez 5 étoiles si vous aimez. Et puis si vous aimez pas, ne mettez rien. C'est comme ça que ça marche. Et puis voilà. Et puis on se retrouve pour cette janvier. série. On se retrouvera en janvier. Que je regarde la date exactement. Ce sera le 8 janvier, du coup. Possible, j'ai pas le calendrier sous les yeux. Le 7 janvier. Possible. Ce sera l'épisode qu'on prendra sur... on va voir un peu les sports de combat et justement le kettlebell, qu'est-ce que ça peut apporter, comment le travailler. Et puis, on vous en dit pas plus. Non. Soyez présents pour cette nouvelle année 2026. En attendant de Et kiffer. puis voilà. En attendant de On va kiffer ensemble, c'est ça. Ne vous prenez pas la tête. Profitez de chaque instant. Gardez vos objectifs en tête. Et puis, avancez au jour le jour. Ne cherchez pas à faire des plans sur la comète. Ça ne sert à rien. Voir petit pour avancer le plus loin possible, c'est ce qu'on appelle avoir de la rigueur. Et c'est ce qu'il vous faut, en manière générale, dans votre vie. Parfait. Écoute, on clôturera là-dessus. Jordan, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne fête de fin d'année à toi. Et puis, on se retrouve pour la nouvelle année. Mais oui, bonne fête à toi aussi. Amuse-toi bien, fête bien. Et puis, profite de tes proches. Et puis, on se revoit l'année prochaine. Bisous à tonton Roger. Ouais, bisous tonton Roger et tata Huguette. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Focus Podcast.